Salut Internet. Salut David. Salut Eric. Est-ce que tu as déjà rêvé de construire une ville de rêve? Ça fait partie des nombreuses choses dont j'ai rêvé, oui. Eh bien, c'est ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui en jouant à Welcome to Your Perfect Home. Dans Welcome Your Perfect Home, le but va être de construire 3 rues qui vont constituer notre ville de rêve. Et on commence toujours la partie par donner un nom à sa ville. Allez, moi je vais appeler ma ville Mediaville. Moi je vais l'appeler David Town parce que je suis très égocentrique. C'est un jeu qui se joue en simultané. Au début de chaque tour, on va retourner la première carte de chacun de ces 3 paquets. Puis, en même temps, on va choisir un des numéros. Bon, là, pour le coup, il y a 2 fois le même, qu'on va être obligé de mettre dans une de nos rues. En gardant bien en tête que, comme dans une rue normale, les numéros iront de gauche à droite dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Ensuite, on peut choisir de faire l'action qui est juste à côté. C'est jamais obligatoire, mais on pourra toujours choisir de le faire et ça nous aidera à gagner des points pour remporter la partie. Ces différentes actions, il y a celle-ci qui va me permettre de construire une clôture. On voit, il y a une clôture à côté de la maison. C'est prendre son petit crayon et colorier une ligne pointillée n'importe où dans notre ville. Ce qui nous permettra de créer des lotissements. Un lotissement, c'est un ensemble de maisons dans lesquelles on a mis un numéro et qui peut faire de 2 à 6 maisons. Moi j'ai pris le 11. Donc je vais mettre le numéro 11. Alors cette rue-là, je compte, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maisons. Du coup, je vais mettre le 11. Les cartes vont de 1 à 15. Donc je vais mettre mon 11 ici. Ah, et tu pourras commencer la rue à 2 du coup. Tout à fait. Et je vais mettre une petite clôture ici. J'étais pas obligé de la mettre à côté de ma maison, j'aurais pu la mettre n'importe où dans n'importe quelle rue. Les autres actions. Alors, il y a planter des palmiers. Parce que une ville de rêve sans palmiers, c'est pas une ville de rêve. Alors, quand j'ai une carte palmier, je vais pouvoir colorier la case avec le plus petit chiffre, qui est ici. Alors ça rapportera des points à la fin de la partie. Ensuite, nous avons les intérimaires. Un intérimaire va nous permettre de changer le numéro de la maison de 0, 1 ou 2. Donc ce 11, si j'ai un intérimaire, il peut rester un 11 ou devenir un 12 ou un 13 ou même un 10 ou un 9. Parce que plus on va remplir nos rues, plus ça va être compliqué de réussir à placer un chiffre. Ça permet de moduler et de poser les cartes qu'on veut. Exactement. La carte des valeurs boursières. Ces valeurs boursières, elles vont changer la valeur de nos lotissements. Un lotissement d'une seule maison, de base, il vaut 1. Mais si je joue cette action et que je colorie ici, tous mes lotissements d'une seule maison vaudront 3 à la fin de la partie. Ensuite, nous avons le numéro bis. Le numéro bis, il permet de reposer un numéro qui est déjà présent dans une rue. Il devra être forcément à côté du numéro déjà posé, soit devant lui, soit avant lui. Et pour terminer, je crois qu'il y a une action que j'ai pas encore dit. Oui, il y a les piscines. Pour une piscine, on va placer le numéro. Et si le numéro de la maison qu'on a placé a une piscine, on pourra entourer la piscine ici et colorier la première case de notre piste ici des piscines. On va également avoir 3 objectifs qu'on va essayer de remplir. Cet objectif-là, il nous demande de
terminer 4 lotissements de 2 maisons. D'accord. Hein, on se rappelle bien, un lotissement, il y a les numéros et les clôtures. Ouais. Le premier qui y arrive va retourner cette carte. On voit que c'est l'objectif numéro 1. Il a pris 8 points. Il pourra mettre ici dans cette petite case qu'il a pris 8 points. Les autres joueurs, quand ils rempliront cet objectif, eux, ils ne prendront plus que 4 points. La partie se termine soit quand un joueur a rempli les 3 objectifs, soit quand un joueur a réussi à mettre des numéros dans toutes les maisons de sa fiche, soit quand un joueur n'a pas réussi à placer 3 numéros. Ici sur notre fiche, on a 3 petites cases qu'on va colorier quand on n'arrive pas à placer un numéro. Si on colorie les 3 cases, on aura moins 5 points à la fin de la partie et la partie s'arrêtera. D'accord. Quand la partie s'arrête, on va additionner tout ce qui est dans les cases bleues et soustraire ce qui est dans les cases rouges, ce qui nous donnera notre score final. Celui qui a le plus de points remporte la partie. Et donc voilà, en sachant ça, vous savez tout ce qu'il faut pour jouer à Welcome, qui est un jeu que je trouve personnellement vraiment sympa, parce qu'au fur et à mesure de la partie, les choix deviennent de plus en plus difficiles. Il est disponible à la médiathèque, n'hésitez pas à venir l'emprunter. Ça t'a plu, David? Ouais, j'espère que David Town va prospérer. Bonne journée et à une prochaine. À bientôt.